Instant chanson, Delphine Jory. Non, c'est... Oh! Aloha, YouTube. On se retrouve aujourd'hui et peut-être l'avez-vous vu dans le titre pour parler bijoux et notamment de la marque Purolai. Il y en a qui disent Purolai, il y en a qui disent Purolai, je sais pas. Moi, je préfère dire Purolai, ça fait plus exotique. Et comme c'est une marque de bijoux un peu dans l'esprit Hawaï, machin bidule, je trouve que Purolai, ça sonne mieux. Mais bon, je vous avais déjà parlé de cette marque-là. J'avais accepté à l'époque une collaboration avec eux. Écoutez, depuis que j'ai les bijoux de chez eux, ils n'ont absolument pas bougé. Donc, je me suis dit, ok ma cocotte, on te propose une collaboration, accepte et... tu verras. Dans ce que j'ai commandé, je n'ai pris que des bagues. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce qu'il y a une raison. Mais j'ai également commandé un bracelet pour ma fille et un collier pour mon autre fille. Mes filles ne sont pas là, mais donc elles les ont sur elles. Je vais pas pouvoir vous le montrer comme ça, la nana, mais je vous ferai des inserts pour vous, voilà. En sachant que ma grande, elle a pris un bracelet qui est exactement la déclinaison d'un collier qu'on avait donc eu avec Purolai il y a 2 ans, qui est super. C'est le bracelet Maliini. Donc il existe en bracelet, il existe en collier. Bon, de toute façon, je vous ferai des inserts. Et le collier, elle le porte tout le temps, elle l'enlève jamais. Et c'est vrai, écoutez, il a pas bougé. Il a un petit peu, on va dire, terni. Mais sinon, franchement, pour un bijou qui n'est jamais enlevé cet été, on est parti en vacances, la piscine, le soleil, les crèmes solaires et tout le bordel, ça n'a pas bougé. Donc, ma grande a pris la version bracelet. Il est très très joli. Et ma fille avait commandé un collier qui s'appelait Okoa, qui était très joli avec une petite perle comme ça. Le modèle n'était plus disponible, donc Purolai m'a envoyé un autre collier. Et là, j'avoue, je trouve que c'est un petit peu trop adulte pour elle, qui a un petit coup. Je trouve que la chaîne, elle fait un petit peu grosse sur elle. Je sais pas, est-ce qu'elle va continuer à le porter? Je suis pas sûre. Et donc, moi, je n'ai pris que des bagues. Donc, cette vidéo va s'axer sur les bagues que j'ai reçues, en sachant que, parce que moi j'aime bien les surprises, j'ai reçu le colis cette semaine et j'ai attendu le moment où je pouvais tourner pour ouvrir avec vous les bijoux, c'est-à-dire que je ne les ai pas regardés, je les ai pas ouverts, je sais pas à quoi, enfin je sais à quoi ils ressemblent forcément parce que j'ai choisi les modèles sur internet, mais en même temps quelquefois, on sait bien que entre ce que tu vois sur les photos et ce que tu vois en vrai, il y a un petit peu quelquefois c'est quand même pas la même chose. Pourquoi je parle fort comme ça? J'ai l'impression de parler fort, je m'auto-gêne. Baissez le son si je vous... Et pourquoi j'ai commandé que des bagues, je vous explique, c'est que lors de ma précédente commande chez Purolai, alors je vous en avais parlé dans les vidéos, si vous voulez la voir, je vous mettrai dans le petit, mais ce que je trouvais par rapport à mes autres bijoux, à mes autres bagues, c'est que les bagues faisaient un petit peu plus jaune. Ça dépend des bijoux. Il y a des bijoux, ça fait or un petit peu mat, d'autres or un petit peu, je sais pas comment dire, patiné. Purolai, je trouvais que l'or tirait un peu sur le jaune. Et si je mets une bague de Purolai à côté d'une autre bague, d'une autre marque, ça fait bizarre. Par contre, quand je ne porte que la marque Purolai, ça fait très bien. Donc je me suis dit, commande des bagues, comme ça, quand tu vas porter du Purolai, tu vas pouvoir en mettre plusieurs, parce que moi j'aime bien porter les bagues à plein de doigts, que ça soit comment c'est ce doigt-là, c'est l'annulaire. alors non mais petite pause YouTube. Non mais si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous-même vous trompez sur le nom des doigts, comme moi, quelquefois, j'ai besoin de réfléchir, c'est peut-être mon côté dyscalculique, machin, truc, j'arrive pas. Eh bien, je vous propose, instant chanson, Delphine Jory. Je vous propose une petite chanson. Alors, vous foutez pas de ma gueule, enfin si vous pouvez foutre de ma gueule, c'est pas ça, mais je vous assure que ça marche, c'est peut-être une chanson pour les enfants, mais si tu la connais par cœur, déjà tu la chantes à ton gamin, comme ça il retient les doigts, et pour toi, si tu oublies, tu te chantes la chanson dans la tête, et après t'as le nom des doigts nickel. Alors je vous chante la chanson. Non mais... Parce que j'ai déjà chanté une chanson certainement, je dois... Bon bref, allons-y. Le pouce... Non, ça va pas. Au montage, je vais me dire, cette séquence n'est pas possible, Delphine. Le pouce, l'index, le majeur me fait peur, l'annulaire sort prendre l'air, et l'auriculaire, savez-vous à quoi il sert?
à me raconter tout bas ce que font les autres doigts. Ah la la la. Voilà. Ah bah merci, merci. Ça fait une petite chanson, les enfants ils adorent. Moi je chantais ça, comme quoi, vous voyez, je l'ai pas chanté depuis moult années, et ben ça m'est resté, c'est comme le ski. Donc tu apprends ça, vous faites retour, machin, vous me réécoutez chanter, vous faites écouter la chanson à vos enfants. Appelez-moi Marlène Jobert. Bref, c'est une bonne chanson pour retenir les doigts. Donc j'étais en train de dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que oui, je peux mettre une bague à l'annulaire, je peux mettre une bague à l'index, au majeur. J'aime bien également les bagues au pouce. J'aime bien avoir des bagues un peu partout. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une signification. Des significations pour tout. Tu sais, on t'explique que quand t'es sagittaire, t'aimes bien les bagues comme ci, les bagues comme ça, selon ton signe astrologique, etc. Et je me suis dit, selon où tu mets les bagues, si tu les mets au pouce, machin, peut-être qu'il y a une signification. Parce qu'il y a une signification de tout maintenant. On t'explique tout, on recherche des trucs de tout. Et je suis allée regarder. Et donc, j'ai trouvé la signification. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un bijou. Après, je vous dirai la signification d'un truc. Un autre bijou, et si une question d'un truc, un autre bijou, voilà, ça c'était mon idée de vidéo. C'est mon idée de vidéo, c'est comme ça. Petite parenthèse, parce que maintenant c'est pour ça que je suis à l'aise pour commander des bijoux, enfin des bagues sur internet. Je vous en avais parlé, je vous avais déjà montré dans une vidéo mes achats Amazon, je crois. Baguier, si vous n'avez pas ça, commandez, allez-y. L'outil indispensable à avoir chez soi, je trouve, si vous portez des bagues, si vous avez des doigts, c'est plus pratique, pour choisir des bijoux. Alors, on commence par une bague ou on commence par un doigt, explication du bijou. On va commencer par un doigt. Alors j'avais deux sites internet, je sais pas s'ils disent exactement la même chose, les deux, j'ai rien lu pour essayer d'avoir un maximum de naturel et tout ça face à la vidéo. Donc écoutez, on va commencer par le pouce. Une jolie bague au pouce, je trouve ça joli. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Que le pouce est le doigt du renouvellement, que si vous portez une bague à cet endroit-là, c'est parce que vous êtes créatif et plutôt sensible. On compte sur vous pour motiver les troupes. D'une manière générale, vous êtes plutôt original puisque la bague au pouce est une pratique peu courante. Ça, c'est le premier site qui le dit. Alors, je sais pas ce que dit le deuxième. Un besoin d'affection, un soutien pour la cause féministe. Parce que aux abords du 19e siècle, apparemment, il y a pas mal de femmes qui se mirent à porter la bague sur le pouce pour soutenir une cause féministe. On sait pas, c'est basé sur des études peut-être de deux scientifiques d'Oxford, un truc caché dans une cave, certainement. Mais ça fait un petit truc à raconter, je trouvais ça rigolo. Et on va commencer par le bijou. Alors je ne sais pas. La ring Capua. Ah oui, alors la ring Capua, c'est une bague toute simple. C'est vrai que j'aimais bien le côté anneau, sans en faire trop, toute simple. Je crois que de mémoire qu'elle est un petit peu gravée très légèrement. C'est une bague toute simple. Donc il y a un petit pochon en lin ou en tissu, je sais pas. Et donc vous avez la bague qui est là. Alors je sais qu'il y avait une bague qui n'était pas disponible dans ma taille, dans la taille de doigt que je voulais. Et ça, je l'avais prise pour l'annulaire. Alors je la trouve très jolie. Ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, c'est que le jaune, l'or est jaune. À côté d'une autre bague Pure Light, ça ne dérange pas. Si je la mettais à côté d'une bague d'une autre marque que j'ai, je pense qu'on verrait la différence de jaune. Mais alors toutes les deux, l'une à côté de l'autre, c'est très bien. J'aurais préféré 1000 fois la porter à l'annulaire. Et j'aurais préféré, vu la taille de l'anneau, la porter ici. Alors le pouce, il faut voir. Tout seul, pareil, ça fait moche. Mais agrémenter d'autres bagues, il faut voir ce que ça donne. On va passer à l'index. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors l'index, pour celles qui ont oublié la chanson, c'est celui-là. L'index, là, ils vous disent, les deux sites, ils vous disent que c'est vraiment pour mettre en avant un caractère dominant. Si on a une bague à l'index, que ça soit ici ou vraiment le demi-doigt, là, il s'agit du doigt de l'autorité, de la direction. Bah oui, quand on te dit va ranger ta chambre, je t'avais bien dit, c'est ta faute. On est exigeant dans le choix de ses amis et on aime se faire respecter. Une manière d'attirer l'attention avec l'envie de se faire respecter, voire obéir. Il faut que je me méfie parce que Pierre, il a une bague ici. Donc ça, c'est la ring Mo. Alors celle-ci, elle était super jolie. Ah oui, c'est la double. Alors celle-ci, elle est top et elle est très bien. Je suis très contente de cette bague-là. Et elle est toujours plus jaune que mes bijoux habituels, mais portée avec les autres, ça ne se voit pas. Ensuite, maintenant, on va passer au majeur. Alors le majeur, si ça, c'était l'autorité, le majeur, comment te dire? Majeur très organisé. Alors moi, je porte
très souvent mes bagues au majeur. Et c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, c'est la commande dans le tour, ma chérie. Je peux te dire que je suis organisée, tac, 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 tac. Vous aimez mettre en place et faire respecter les règles. La commande dans le tour, je te dis. Même si vous avez confiance en vous, la reconnaissance des autres est très importante à vos yeux. Mais ça, c'est moi. Et le majeur étant en effet le doigt de l'image de soi. On ne peut évoquer le majeur sans parler du doigt d'honneur, relativement obscène. Relativement, on peut dire que c'est obscène quand même. On continue. Modèle Kahana. Alors, modèle Kahana, j'ai hyper hésité à la prendre. Là, c'est un essai parce que franchement, c'est pas du tout le genre de bijou que je prends habituellement. Je l'ai pris pour ce doigt-là, donc j'espère que ça n'a pas été changé et que ça sera pour ce doigt-là. Elle existe, alors tous les bijoux que je vous montre existent également en argent. Moi, je suis gold, gold, un peu plus près des étoiles, au parfum des lumières et d'un. Écoutez, ça change vraiment des bagues encore une fois, que je mets habituellement. Mais je trouve qu'elle fait tout son effet. Même portée toute seule comme ça, vous pouvez ajuster vraiment à votre doigt. Très mignonne. Elle est mignonne, voilà, elle est mignonne. Le bon adjectif. Allez, on continue. On a parlé de ça. Maintenant, l'annulaire. L'annulaire, de toute façon, ils vont parler du mariage, forcément. Le doigt de l'alliance, c'est exactement ça. Vous êtes à coup sûr une personne affective, tournée vers l'autre, puisque forcément, l'annulaire, c'est le doigt de l'engagement et bien sûr, de l'union. Une autre bague, cette bague-là, c'est la Hope. Et la Hope, elle paraissait hyper jolie. Alors là, j'ai beaucoup d'espoir sur cette bague-là. Si elle est aussi jolie que ce qu'elle paraît être, elle sera très jolie. Et très originale, puisque c'est une bague molle. Je sais pas comment vous dire. C'est une bague collier. Regardez, la bague, elle est toute mollasse. Alors attends, on va enlever celle-ci. J'ai jamais eu une bague molle. C'est bizarre à mettre. Nickel au niveau de la taille. Franchement, le baguier, il a assuré. Elle est jolie cette bague. Elle est très jolie. Alors là, je peux vous dire, je pense que là, c'est ma préférée depuis le début. Celle-ci, je pourrais la porter avec mes autres bijoux parce que bizarrement, vous voyez, elle a pas le même jaune que les autres. Elle est magnifique cette bague. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et vous voyez, elle bouge pas, c'est pas parce que c'est une petite chaîne, on peut se poser la question, elle glisse pas là, je bouge ma main, elle ne glisse absolument pas. Cette bague est sublime, elle est magnifique, j'adore, parce qu'il y a un petit côté qui sort de l'ordinaire, la petite bague comme ça, qui sort de l'ordinaire, parce que voilà, c'est une petite chaîne, le vert est très beau, la couleur verte est magnifique. Moi, je suis trop contente parce qu'elle est vraiment très jolie, cette bague. C'est ma préférée. Là, depuis le début, c'est ma préférée. Là, je vous la recommande à 1000%. Là, pour l'instant, s'il y avait une bague à retenir, c'est celle-ci. On va passer au petit doigt, l'auriculaire. Alors l'auriculaire, qu'est-ce qu'on nous raconte? On est tourné vers l'avenir. La bague du petit doigt, c'est peut-être là où je porte le moins de bagues. C'est la pensée et l'émotion, pourtant moi, de nature curieuse, une multitude de projets et de rêves. Donc là, c'est vraiment les projets, l'avenir, la vie devant soi, etc. Représente aussi la puissance de la persuasion et les talents de communication comme l'intuition. Donc là, vraiment, on est dans le sensible. L'emplacement de la chevalière, il y a énormément, les Britanniques, etc., mettent leur bague à ce petit doigt-là. Et du coup, on arrive, j'ai pas fait exprès, mais vous avez vu, le même nombre de doigts, le même nombre de bagues. C'était la bague, quoi? La Pride. La large. Ah ouais, elle était jolie, celle-ci. Oh, elle est jolie. Ah, elle est molle aussi. Sur le site internet, je me rendais absolument pas compte, mais elle est, regardez, ding, 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 elle est toute molle. Et c'est vrai que des bagues un petit peu larges, j'en ai, mais beaucoup, j'en ai, et c'est souvent au majeur. Et là, je l'ai commandé pour aller là, je vous dis, moi c'est la chanson, à l'annulaire. Je l'ai commandé pour aller là. Elle est magnifique. Deuxième énorme coup de cœur sur cette bague-là. Vous voyez, au niveau du rendu, il y a un côté un petit peu mat. Elle est très jolie. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors là, franchement, par ordre de préférence, j'ai 5 bagues. Je vais commencer par celle que j'aime le moins et jusqu'à celle que j'aime le plus. En dernier, je mets celle-ci. Kahana, je la mets en dernier parce que je trouve que c'est celle qui fait le moins qualitatif.
Elle est jolie, elle est mignonne, mais voilà. Elle est jolie, elle est mignonne. Je la mettrai, hein. Je dis ça, y a pas de souci. Je pense que je la porterai sans problème. Enfin, c'est pas que je pense, hein. Je suis sûre que je la porterai. Je trouve que c'est pas la plus jolie. C'est vraiment, je dois faire un ordre de passage, quoi. Hein. En deuxième, je mettrai celle-ci. Donc la toute simple, qui effectivement, elle est toute simple, elle est gravée, elle est très jolie. Hein. Pour moi, je l'aurais plus vue annulaire. Ici, elle est jolie aussi, pas toute seule. Donc à côté de la verte, ça passe très bien. Ensuite, en troisième position, je mettrai celle-ci, la double, la mot, qui est très jolie aussi. Et alors je sais pas, franchement, là j'ai deux énormes coups de cœur dans la commande. C'est les deux bagues molles. Non mais moi j'aime bien le mou en ce moment. En même temps, je trouve que c'est les deux bagues les plus originales. Là, très sincèrement, je sais pas laquelle j'aime le plus. En quatrième, je vais mettre celle-ci. Elle est très jolie. Je sais pas comment elle va vieillir, mais elle est très belle. Je trouve qu'elle est très originale. Et ma préférée, c'est la bague verte. La bague verte, mais elle se suffit à elle toute seule, quoi. Vous la mettez en tenue décontracte, en sweat machin, ou en tenue un petit peu plus habillée, avec un petit tailleur, une petite jupe, j'en sais rien quoi, avec une robe. Elle est top. Elle est extrêmement belle. Celle-ci, franchement, je vous la recommande à 1000%. Ces deux-là, allez-y, les yeux fermés. Très beau. Alors par contre, moi, quand je vous dis, je vous les conseille à ces doigts-là. Hein. Je sais pas ce que ça donnerait au milieu. Là, pour le coup, je porterai pas ces deux-là. Je les porterai peut-être celle-ci un petit peu au milieu, ça me dérangerait moins. Mais la verte, je la porterai pas au majeur, quoi. Vraiment, quand je vous dis que j'ai un coup de cœur, c'est sur ces doigts-là, sur l'annulaire. Très bien. Et on va se terminer cette vidéo quand même, parce que maman, quand il y a des marques qui me contactent pour des collaborations, je leur demande toujours un code promo pour vous, parce que je me dis que c'est la moindre des choses quand même. Le but du truc, c'est de vous faire plaisir. Donc c'est un code où moi, je ne touche rien dessus. Hein. Je crois en plus qu'on m'a donné un code hyper intéressant pour vous. Le code 20 Delphine et vous avez moins 20% sur votre commande. Bah écoutez, allez-y pour celle-ci. Si elle vous plaît, la verte, mais foncez parce qu'elle est magnifique. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, quelles sont vos bagues préférées. Franchement, ces deux bagues-là, vous allez me voir avec dans les prochaines vidéos, dans les prochaines stories, parce que je pense que je vais plus les quitter. Elles sont vraiment très jolies. N'hésitez pas à me donner votre avis. Sur ce, je vais pas rester comme ça. Est-ce que vous avez appris des choses sur les doigts? Est-ce que mon histoire de doigts là, ça vous a plu aussi? Non mais j'aime bien avoir des retours. J'aime bien avoir vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous êtes anti-bague, si vous êtes allergique aux bagues, peut-être que vous n'avez pas aimé. Si vous êtes allergique aux doigts, il y a peut-être des doigts-ophobes. Peut-être que vous n'avez pas aimé cette vidéo. Ben likez-la quand même parce que ça vous fera les doigts de pied. Non mais les gens qui me tombent la première fois sur ma chaîne, bonjour. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.